Alors, bonjour les amis. Vous entendez les gens dire, par exemple, que l'installation de Python est très simple. En un clic, vous le faites. C'est vrai, c'est vrai. Vous installez Python de manière simple, en un clic, c'est vrai. Mais lorsque vous arrivez, vous commencez à travailler sur certains projets, sur des grands projets, il est à ce moment très important de savoir comment l'installer de manière professionnelle. Cela vous évite des problèmes par la suite. Hein, au milieu des grands projets, par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes voilà, le chemin n'est pas reconnu. Vous voyez, des histoires comme ça, des conflits de projets, des conflits de fichiers. OK? Par exemple, vous êtes sur plusieurs projets et les projets ont des exigences différentes. À ce moment-là, par exemple, le projet A exige Python 3.12, le projet B exige Python 3.8, voyez? Et chaque projet vient également avec ses packages, parce que les packages sont mis à jour en fonction des versions de Python également. Et c'est là que vous allez vous rendre compte en fait que plusieurs projets que vous travaillez dans la même machine ont des versions différentes. Et là, si vous n'avez pas fait une bonne installation de Python, vous allez désinstaller et réinstaller, désinstaller et réinstaller. D'accord? Alors, il y a une façon quand vous travaillez sur un environnement normal, je ne parle pas de Docker pour différencier. Donc, il va falloir que vous fassiez une installation correcte. Bon, prenons le cas de Windows. D'accord? Pour les Windowsiens, vous avez en fait une manière très simple d'installer. OK? Pour, il faut aller dans, dans la documentation. OK? Vous allez dans python.org par exemple. Après, l'installation reste pareille pour ceux qui sont sur Linux. Hein. Nous allons faire pour tout le monde. Mais je vais exécuter ça sur un environnement Windows. Mais ceux qui ont Linux, ça fonctionne également. D'accord? En fait, c'est du Python. Hein. Donc, vous venez dans Download. Vous pouvez télécharger la dernière version. Sinon, si vous ne voulez pas la dernière version, vous cliquez sur, par exemple, vous choisissez la version qui vous convient. Ceux qui sont sur Linux, vous allez sur Linux. Ceux qui sont sur Windows, vous cliquez, par exemple, sur Windows. Et donc, vous venez, vous faites un téléchargement selon la version qui vous convient. En tout cas, vous avez toutes les releases qui sont là. Vous avez la version 10, la version 12. Et il y a même une dernière version qui est déjà en annonce là, qui sera lancée très bientôt. D'accord, c'est en annonce. Pre-release. C'est pas encore vraiment réel, mais ce sera bientôt. Et ils ont prévu le faire très bientôt. Je pense que c'est en octobre normalement. Alors, si vous regardez la version ici, par exemple, vous venez dans Download. Vous avez une pre-release, voilà, c'est en octobre. Le 1er octobre, c'est planifié pour être mis sur le marché, sur la toile. Et vous avez les versions 12. Moi, j'ai installé la version 12. Hein. Ils ont fixé les bugs en fait. J'ai installé la dernière version, la version 3.12. OK. Donc, vous avez d'autres versions qui sont là. Après, vous pouvez avoir le temps de lire dans la documentation. OK. Bon, l'installation est très simple. J'ai préparé un fichier. Une fois que vous téléchargez la version, par exemple la version qui vous convient, moi j'ai téléchargé la version 3.12 en cliquant sur Download Python. OK. Et j'ai téléchargé pour Windows. Donc par exemple, vous venez dans Windows, vous téléchargez la version qui soit compatible avec votre système. Par exemple, 3.12, last version. OK. Vous avez ça et vous faites en fait un téléchargement qui vous convient. Moi j'ai déjà téléchargé. Donc, vous téléchargez le point exe. Donc, une fois que vous téléchargez le point exe, j'ai préparé un document pour vous, d'accord, pour aller très vite. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je me suis déjà présenté dans le support. Voilà, je suis en fait formateur et consultant en dev. Donc, je fais de temps en temps des formations en présentiel, bien sûr que oui. Et aussi en ligne pour ceux qui sont intéressés.
Donc, ça, c'est, vous allez m'excuser parce que moi, je n'écris plus depuis un moment en dev, je n'écris plus en français. Mais je peux expliquer en français, mais je n'écris plus en français tout simplement parce que je me sens un peu mieux maintenant avec l'anglais. Donc, avec l'habitude de lire la documentation en anglais, je me suis dit que ça ne sert à rien de traduire tout le temps, hein. Je préfère le faire directement en anglais. Voilà. Maintenant, ceux qui se sentent en français, je vais traduire pour vous. Ceux qui se sentent mieux en français, si vous êtes à l'aise en français, je vais traduire pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas écrire en français encore. C'est pour des raisons d'habitude, hein. Je veux vraiment avoir une habitude fixe. Alors, recommended way of Python installation. So, c'est une recommended way, c'est-à-dire que la méthode recommandée pour installer Python. D'accord? Donc, la première étape à suivre, c'est ce dont je vous ai parlé. Vous allez sur 3W, d'accord? Vous allez sur le site. Vous allez sur le site comme je vous ai dit, comme je vous ai indiqué. Une fois que vous êtes sur le site, vous faites un téléchargement. Le téléchargement, une fois terminé, vous cliquez, d'accord? Donc, step 1, first step, c'est aller sur www.python.org, org, c'est bon? ORG en anglais, ORG en français. Donc, vous faites un clic droit. J'ai indiqué, vous allez suivre, je mettrai le document dans le support du document. Je mettrai ça juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous allez cliquer et vous pourriez l'avoir. D'accord? Mais j'ai déjà fait des captures, c'est l'essentiel. Donc, une fois que il faut cliquer sur Customizer. OK? Customizer. Customize Installation. Choose Location and Features. Si vous ne cliquez pas sur cette partie-là, vous cliquez directement dans Install Now. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous installer par défaut Python dans App Data. C'est-à-dire que ce sera un peu caché et ça cause des problèmes. Donc, ne faites pas une installation par défaut. Ne faites pas l'installation standard. Ne cliquez pas sur Install Now. Il faut cliquer sur Customize. C'est-à-dire si vous le téléchargez en français, c'est personnalisé. D'accord? Personnaliser l'installation. Maintenant, quand vous personnalisez l'installation, vous choisissez le chemin de l'installation en cliquant sur Customize Installation. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous allez aussi cliquer sur Use Admin Privileges when installing Python. py-exe. C'est-à-dire que vous allez en fait donner tous les droits aux utilisateurs. D'accord? Les droits administrateurs. D'accord? Maintenant, add python.exe to path. C'est-à-dire si vous sont en français, vous allez ajouter en fait le path. C'est-à-dire que Python va s'ajouter au niveau des variables d'environnement. Ça, c'est très important. Alors, on avance dans notre aventure. Une fois que c'est fait, quand vous le faites, vous aurez cette capture-là. OK? Tout doit être coché. Documentation, c'est important. Bien sûr que oui, la documentation de Python, ça va documenter vos fichiers Python. Ça, c'est très important d'ailleurs, hein, pour une bonne qualité de code. Pipe, vous avez Pipe, en fait, c'est un packaging. En fait, c'est un gestionnaire de package, hein, qui permet en fait de pouvoir installer tous les packages de Python. D'accord? Tous les packages de Python seront en fait installés par Pipe. C'est un outil vraiment très important. TSL et TK là, and idle, en fait, ça permet en fait d'avoir le côté graphique de Python. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas travailler sur la partie graphique, sur le Python qui sera installé. Donc, il est important de le mettre, même si vous ne travaillez pas sur ça. Mais il y a quand même des touches, hein, à mesure que vous travaillez avec Python, vous ne serez pas limité. Donc, c'est important de le mettre. Donc, c'est pour la partie graphique, d'accord? Python Python orienté graphique. Maintenant, Python Test Suite, voilà, ça c'est pour, effectivement, c'est pour des tests, très important. Et ça, c'est pour avoir, en fait, PyLauncher. Vous le mettez parce que c'est important. C'est également une façon, un raccourci pour Python. D'accord? De la même manière que vous le faites, vous écrivez Python, vous pouvez aussi mettre Py directement. Ça comprend que vous faites appel à Python. OK? Et puis
for all users require admin privileges. C'est-à-dire que là, vous allez activer en fait tous les droits utilisateurs. C'est bon, hein? Vous allez donner les droits à tous les utilisateurs. Ça, c'est très important, hein, très important. Et vous faites sur Next en fait. La raison pour laquelle je mets le temps sur ces détails, parce que il y a beaucoup de retours qui ont prouvé que parfois, si l'installation n'est pas bien faite, il y aura des problèmes. Et la plupart du temps, c'est ce que les gens rencontrent en fait. Alors, maintenant, vous allez remarquer ici, c'est pas Advanced Options là. Options là, c'est pas coché. Vous le cochez. Si c'est coché, c'est bon. Il faut le cocher pour tous les utilisateurs. Comme ça, vous aurez Python dans toute votre, dans tout le système d'exploitation. Sur tous les comptes que vous allez créer, par exemple, le compte admin, le compte session, vous aurez Python. D'accord? Maintenant, vous installez également, vous cochez toutes ces cases-là. Maintenant, precompile standard library. Là, vous pouvez laisser, vous laissez aussi le reste. C'est pas important. Mais en tout cas, voilà ce que moi j'ai mis. Vous faites le suivant, d'accord? Vous ne faites pas le suivant, d'accord? Ok, ça c'est ce que vous aurez de manière standard normalement. Si c'est coché, regardez la suite. Il faut que vous ayez ça. Il faut que vous ayez ça. Donc, vous cochez tout ça. Vous cochez tout ça. Voilà, c'est mieux. Vous cochez tout ça. Vous décochez juste les downloads là. D'accord? Download, debugging. Tout ça là, vous pouvez décocher. Ça, vous pouvez le faire au besoin en fait. C'est bon? Alors, une fois que c'est fait, assurez-vous d'avoir par exemple la version Customize. Vous voyez, à cause de Customize Install Location là que nous avons fait là-bas, d'accord, une personnalisation que nous avons fait tout en haut. Et nous avons, grâce à cela, la façon dont Python va s'installer. On peut enlever Program Files et laisser uniquement C, Python, d'accord, 3.12 par exemple. On peut laisser comme ça, ou bien, moi je préfère laisser comme ça par défaut, donc ce sera installé au niveau des Program Files, d'accord? C'est très important, très intéressant d'ailleurs. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Installer, tout simplement. Ça va progresser, d'accord? Et c'est comme ça que ça s'installe. Vous voyez, ça progresse. Et ensuite, hop, ça progresse. Vous voyez, c'est à travers Pipes. Ça veut dire quoi? Tous ces packages-là vont être installés au niveau de Pipe. Pipe, c'est en fait un dossier qui sera créé. C'est un outil, par exemple, de gestion de package qui permet à travers un environnement, par exemple, dans un interpréteur, il est capable en fait de faire l'installation des packages Python. OK? Si vous ne, on a la possibilité également de vérifier, d'accord, où se trouvent ces packages-là. Nous allons le faire dans la pratique tout à l'heure. Donc, une fois que c'est installé, vous voyez, il y a parce qu'on avait cliqué sur Play, donc il va précompiler d'abord, ok? Et ce qu'il faut savoir avec les autres langages qui nécessitent la compilation, Python n'est pas un langage compilé, donc c'est un langage interprété. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, d'accord, de pouvoir le compiler. La compilation se fait à la volée, quoi. C'est-à-dire qu'il interprète directement au niveau de l'éditeur, de l'interpréteur plutôt. Bon, l'éditeur, si on lance l'interpréteur, d'accord? Donc, il n'a pas besoin de compiler, ensuite de traduire en binaire. Non, il le fait directement en binaire. Si vous pouvez le comprendre comme cela. Donc, alors, je viens ici. L'installation est terminée. Par contre, il faut cliquer sur Disable Path Length Limit. Ça permet en fait, vous savez, il y a certains chemins qui sont très longs, d'accord? Et si vous ne faites pas ça, vous ne désactivez pas cela, il va devoir limiter les chemins qui sont trop longs. Si vous avez un chemin qui soit trop long dans votre environnement, ou bien dans votre schéma Python, ça peut vous donner des erreurs. Donc là, c'est la limite maximale du chemin. Path, là, c'est le chemin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va désactiver ça. On dit ne prends pas en compte cela. Donc, même si le chemin, parce que là, il va dire quoi? Si ça dépasse
the Python to bypass the 260 character. Là, en fait, plus de 260 caractères, si on le fait, si on ne désactive pas, il pourra limiter les chemins qui sont trop longs, en fait. Donc, nous, on dit non, ne limitez pas. Parce que c'est toujours important pour nos besoins futurs. Donc, l'installation doit être faite de manière à ce que vous ne soyez pas bloqué lors de vos projets. OK? Parce qu'une fois que vous installez une version de Python, quand une nouvelle version sort, ça ne sert à rien d'installer l'ancienne version. Vous pouvez mettre sur la même couche, vous mettez une nouvelle version de Python. Parce que les variables d'environnement travaillent comme ça, avec différentes versions. C'est ça même l'intérêt d'avoir des variables d'environnement que nous allons voir plus tard. D'accord? Comment créer les variables d'environnement. D'accord? Tout se passe dans ce cours, en fait. Alors, une fois que l'installation, si vous cochez sur cela, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis click on. Vous cochez, vous mettez, voilà, vous désactivez. Il va vous mettre ce message-là et vous fermez. Après, vous pouvez taper ces commandes-là, d'accord? Donc, de ce fait, une fois que vous avez, je peux venir ici. Je suis dans Windows, par exemple, ok? Je mets mon CMD. J'ouvre mon CMD. D'accord? Dans mon CMD, je mets... Bon, je vais essayer d'ouvrir le... J'aime toujours travailler avec ceci à côté pour des raisons... Pour certaines raisons. Voilà. Donc, je mets Python. Normalement, comme j'avais ajouté add to path, si vous vous rappelez du document, d'accord? Comme j'avais ajouté add to path, le fait que j'ai ajouté add to path là, ça, cette partie-là, le fait que j'ai ajouté add python.exe to path, ça veut dire quoi? Je viens d'ajouter dans les variables d'environnement. Donc, dans les variables d'environnement, vous allez voir que Python est installé en fait. Bon, je ne vais pas arriver ici. Bon, je ne vais pas trop montrer mes programmes dans la machine, c'est pas grave. Ce que nous allons faire, d'accord? On va regarder. Donc, si vous écrivez par exemple Python, normalement, si vous le faites, d'accord, vous tapez, vous allez voir que Python est installé, tout simplement. Donc, il va vous donner la version de Python, d'accord? Si je fais également Py, pour quitter plutôt, pour quitter, je mets exit. Pour quitter, vous faites exit par exemple. Exit, ça vous permet en fait de quitter l'interpréteur. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas écrire Python comme ça, vous mettez le raccourci Py. D'accord? Comme ça. C'est la même chose. Donc, vous faites exit. OK? C'est bon? Vous pouvez le faire sur Bash aussi. Ça va fonctionner. Alors, il y a des gens qui pourront poser la question pour dire qu'ils ont vu dans la documentation comme ça. Ça va aussi fonctionner. Ça vous donne en fait c'est un peu verbeux en fait. Si vous le faites avec P espace tiré moins V, vous aurez un truc comme ça. Donc, il vous montre un peu. Je mets exit pour sortir. Donc, pour ne pas avoir pour ne pas que ce soit verbeux, donc vous pouvez le faire comme ça. OK? Tout simplement. Sinon, si vous le faites avec un V comme ça, vous allez avoir Python avec comme je vous ai dit tout à l'heure. OK? Par exemple, vous faites ça, vous aurez... Bon, on va sortir avec exit. Clear pour... D'accord?
Bon, c'était un peu ça. Maintenant, après, si vous ne voyez pas Python installé, vous pouvez faire comme ça. Python, vous pouvez aussi faire comme ça pour voir. Ça marche aussi. Surtout ceux qui sont sur BATS. Hein, ceux qui installent avec GitBats, vous pouvez le faire avec cette commande-là. Ça marche aussi. Donc, pour sortir de l'interpréteur, vous mettez exit. OK? Tout simplement. Voilà. On peut être amené à le faire sur batch. Vous allez voir que c'est même là où je vais en venir. Windows, c'est bien, mais allons-y sur batch. Donc, c'est là où nous allons plus travailler. Et j'en fais une recommandation d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont Linux, par exemple. Si vous voulez avoir la même chose que ceux qui travaillent sur Windows, sur Linux, sur Mac, vous n'avez qu'à utiliser, comment on appelle ça, vous n'avez qu'à utiliser cette commande-là. Donc, je ferme ça. OK. Donc, vous avez ici Python. Vous avez d'abord Python. Si vous faites comme ça, vous avez la même chose, d'accord? Il vous donne la version de Python. OK. C'est la version 3.12, hein, d'accord? Exactement. Donc, vous pouvez quitter l'environnement. OK. Maintenant, vous pouvez aussi faire ceci. Python, très important d'ailleurs pour la création des environnements virtuels. Vous précisez la version 3.12. Si vous le faites, il dit qu'il ne retrouve pas ça. Vous faites ça, mettez de l'espace, on va voir. Il dit quoi? Il dit qu'il ne retrouve pas. C'est pas trop bien reconnu. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Parce que si vous faites Python, par exemple, regardez, il vous donne cette version-là. Ça veut dire que normalement, si vous copiez ça, vous faites exit, la fonction exit avec parenthèse comme ça, vous sortez de l'environnement où vous étiez avant. Je fais un clean pour nettoyer. Bon, mettons ça. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Maintenant, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, c'est parce qu'en fait, c'est normal. Si vous allez dans... Je vais aller au bureau. Bon, je ne voulais pas vous montrer mon visage, c'est pas grave. Allons-y dans le bureau, ok. Allez-y dans le bureau. Je vais rentrer quelque part. Par exemple, dans un dossier quelque part. Je vais pas rentrer n'importe quel moment. Alors, on va dans disque C. Vous allez voir dans Program Files. Dans Program Files, qu'est-ce qu'il y a? Dans Program Files, vous êtes supposé avoir en fait Python installé. OK? Donc vous allez dans Program Files. Donc vous allez. Là, je suis dans Programs. Program Files, c'est en fait là. C'est pas écrit, mais c'est Program Files. Et dans Program Files, vous avez Python. Vous voyez? C'est Python. Et il reconnaît ça comme quoi? Il dit dans Python 3.12. D'accord? Regardez quand on rentre dedans. Dans le dossier Python. Il n'a que pour exécuter, on a quoi? Python seulement. C'est pour ça que quand on met Python, ça fonctionne. Mais on n'a pas Python 3 points et quelques. Donc, ça veut dire que la version ici n'est pas, à moins qu'on renomme, OK? Mais c'est pas, ça ne sert à rien de renommer. Donc, vous voyez, il n'y a pas 3.12 ou bien nanana. Pour le point exe, il n'y a que Python, OK? Et après, vous avez Python w.exe ici. C'est bon. Donc, vous n'avez que ça en fait. En tant que script, OK, donc nous sommes dans ce dossier et quand on tape, donc la raison pour laquelle vous me verrez ici taper quand je fais Python là, par exemple, le fait que je fasse
Python, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas ça qui est reconnu. Même si je remets ça ici, il n'y en a pas. Donc, c'est important de le comprendre de cette façon-là. Il ne faut pas juste dire les commandes ne s'exécutent pas seules. Les commandes, quand vous les exécutez, vous devez savoir où se trouve la commande se trouve où, d'accord? Et comment ça se passe derrière. Pas juste laisser le travail à l'ordinateur, mais comprendre ce que l'ordinateur fait pour vous en tant que développeur. Ça vous aidera très rapidement. Lorsque vous avez un souci, vous pouvez réparer le souci. Très important. Maintenant, j'étais sur le point de dire ceci. Vous pouvez aussi faire ça. Ça marche, n'est-ce pas? On l'a déjà fait. Bon, preuve de bavardage. Vous avez un peu vu comment ça fonctionne. OK? Vous pouvez aussi faire comme ça, comme on a déjà testé de l'autre côté. Ça, ce sont des tests, hein? Ça fonctionne. OK? C'est bon? Donc, alors, maintenant, c'est important également de rappeler que lorsque vous faites l'installation de Python quand c'est terminé, là, c'est bon, ça veut dire que Python s'est bien installé dans notre environnement. OK? Mais il est important de noter qu'après avoir fait l'installation, vous pouvez installer plusieurs versions, hein. Vous pouvez installer la version, mais quand vous installez une version, laissez-la. Par exemple, j'ai la version 12. Si je veux, c'est presque c'est la dernière version, d'accord, pour le moment. Mais quand la version 13 sera relancée, je peux installer le 13. Si c'est une version stable, je peux installer le 13 et je garde toujours le 12, d'accord. Dans ce cas, je vais choisir et je peux aussi installer les versions antérieures, d'accord. C'est toujours important. Alors, comment on fait pour l'installation d'un variable d'environnement? Bon, je vais donner un aperçu ici. Les gens peut-être n'auront pas peut-être à comprendre c'est quoi une variable d'environnement. Supposez que vous êtes en train de travailler sur plusieurs projets, comme je disais, au même moment par exemple, dans votre machine. Et vous avez par exemple des exigences, OK, au niveau des versions. OK, au niveau des versions. À ce moment-là, d'accord, vous avez des exigences au niveau des versions. Le premier projet, on vous a exigé de travailler avec, ou bien il est exigé de travailler avec la version 2.7 de Python. Le deuxième projet de 3.7 et le quatrième projet, le 3.3. Voyez? Dans le premier projet, le pipe, le PIP là, c'est-à-dire le packages, le gestionnaire de package de Python, qui permet en fait d'installer les packages Python, d'accord? Donc, les packages Python, vous allez, ça, par exemple, vous avez à travers PIP, vous pouvez faire PIP par exemple, install numpy, ça va installer le packages, c'est-à-dire numpy, donc ça va faire appel à numpy, ça va installer ça. PIP install pandas matplotlib, exact. Vous voyez cela. Donc vous allez installer ça à travers la version qui est là, d'accord? Parce que le PIP évolue avec la version de Python. C'est très important de le noter. Le PIP se trouve dans le Python. Dans le dossier Python, nous allons découvrir cela ensemble tout à l'heure quand on va installer les variables d'environnement. Vous avez également la version 3.7 de votre projet. Vous avez installé à travers cette version Pillow, OpenCV et puis Upside. Ce sont là des librairies, d'accord, sous forme de packages. Donc, il y a aussi dans Python.3, vous avez Scrappy, vous avez Django, vous avez Request, d'accord. Quand vous faites ça, ça c'est par exemple un projet web avec Python 3.3, ok. Maintenant, chaque Python vient avec un PIP. Chaque Python vient avec un PIP. C'est-à-dire que son gestionnaire de paquets selon la version. Donc, si vous ne faites pas une bonne configuration de variables d'environnement, ça ne va pas venir. Donc, il faut que vous sachiez comment ça se passe en fait. Donc, les variables d'environnement sont en fait importants à ce moment-là. Ça vous évite
quand vous travaillez sur plusieurs projets, d'avoir des conflits de projets, des conflits de packages, etc., etc. Pour éviter, par exemple, que vous utilisez le PIP de 2.7 là, vous l'exécutez dans un projet de 3.7, après ça s'entremêle et vous avez des erreurs que vous n'allez pas maîtriser forcément et vous allez galérer pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il est recommandé de travailler avec l'environnement virtuel. Et en parlant de l'environnement virtuel, vous avez la documentation. Création d'environnement virtuel. Vous avez la chance parce que là, j'ai pu avoir ça en français parce qu'il y a aussi la partie en anglais. D'accord? En anglais aussi, pour ceux qui se sentent à l'aise en anglais, vous pouvez aller en anglais pour créer en fait l'environnement virtuel. D'accord? Maintenant, puisque je parle en français, pour les francophones, je vais traduire. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais traduire ça. Vous avez la version 12 par exemple. OK? De Python. Donc, pour la création d'environnement virtuel. Donc, Python dispose d'un module. Il y a un module en Python, Venv, d'accord? Virtual Environment. Donc, le Venv, là, c'est un module qui vient par défaut avec l'installation de Python. Dès que vous installez Python, ça vient avec, d'accord? Nous allons découvrir cela ensemble. Maintenant, ce module-là permet en fait de créer la variable d'environnement, d'accord? Vous pouvez créer et vous nommer comme vous voulez en fait. Et vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6, 7 variables d'environnement. En fait, ça permet d'isoler en fait une version de Python dans laquelle vous allez travailler dans un projet. OK? Donc, ça vous évite d'avoir des conflits dans les machines. Donc, vous avez la documentation ici. OK? Prenez note de la documentation. Vous prendrez le temps. Moi, j'ai déjà lu. OK? Et c'est vraiment très bien expliqué. Vous voyez ici, on vous parle de cela. C'est comme ça qu'on crée une variable d'environnement. D'accord? Maintenant, au lieu de mettre un chemin comme ça complet, d'accord, vous pouvez mettre le nom pour faciliter la tâche à votre variable d'environnement. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Après, vous avez tout un tas de documents. Je veux circuler un peu le document. Donc, vous êtes après, c'est juste ça. Hein. Voilà. Donc, vous avez le document. Vous avez le temps de lire et des astuces d'ailleurs qui vous permettront de bien comprendre les enjeux et d'exécuter. Vous avez beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à pouvoir gérer. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez le temps de lire la documentation. Maintenant, passons à la pratique. Nous allons d'abord commencer par le faire à travers Git Batch. Hein, Git Batch. Et ensuite, nous allons le faire avec VS Code. Ensuite, nous allons le faire avec PyCram. PyCram, en fait, c'est aussi un autre outil très intéressant d'ailleurs que moi j'aime. Et nous allons le faire, d'accord, pour ces trois environnements-là, pour ces trois systèmes. Donc, allons-y dans Git Batch, OK? En ouvrant Git Batch, qu'est-ce que nous avons besoin? Je fais comme ça, juste pour avoir une idée. J'ai plein de choses, hein, plein de choses, OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Il est important, d'ailleurs, recommandé de créer un projet, OK? Vous créez un projet, MK, dit, par exemple, je vais travailler sur le projet 1, OK? Project. OK? Je l'écris toujours en anglais, comme d'hab. Donc, j'ai le projet 1. Et dans ce projet-là, j'ai créé mkdir.main. C'est une commande qui permet de créer le projet. Dans le projet 1, je vais accéder pour accéder au projet. Donc, je mets C Project 1. D'accord? C'est pour montrer que je suis maintenant dans mon projet que j'ai créé. D'accord? Et ce projet-là, c'est un projet vide. Il n'y a encore rien dedans. Quand je mets ls, c'est pour lister le contenu du projet. D'accord? Et je peux même faire lsa pour montrer en fait, et même ce qui est caché. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Il n'y a que des chemins, il n'y a rien dedans. Il n'y a que des fichiers, voilà, des fichiers qui sont les fichiers donnés par le système. Alors, je ne vais pas expliquer ça ici. On peut bien sûr entrer dans ces fichiers-là, mais ce n'est pas grave. D'accord? Mais sachez que le dossier, il est vide pour le moment. Donc, je suis dans mon project, d'accord? Et je veux donc travailler avec mon projet Python. Qu'est-ce que je fais? Je veux travailler avec la version 3.12 dans mon projet Python. Je mets Python
C'est comme ça qu'on crée un environnement virtuel. Python. Je mets -m. OK. Venv, Virtual Environment. Je donne maintenant, c'est-à-dire que ça, c'est le module, d'accord, qui vient avec Python, comme je disais, c'est déjà par défaut. Virtual Environment, ça vient avec Python. Maintenant, je fais espace. Qu'est-ce que je fais? Je donne le nom de mon environnement virtuel, d'accord? Le nom de mon environnement virtuel. C'est très important. Je ne vous ai pas montré en passant les variables d'environnement. Si vous voulez comprendre c'est quoi les variables d'environnement, c'est différent de virtual, de variables virtuelles. Hein, c'est pas la même chose. L'environnement virtuel, c'est pas l'environnement, c'est pas variable d'environnement. Variable d'environnement, ça vous permet de pouvoir accéder à une version de votre système. Par exemple, nous avons installé Python. On peut accéder un peu partout. On peut utiliser en ligne de commande ou bien dans, voilà, ça vous permet d'accéder, d'accord, à une partie de votre application, de votre version de logiciel installé. Par exemple, là, j'ai la version de Python. Donc, ça me permet d'accéder à Python, par exemple, même si dans n'importe quel dossier, dans n'importe quel, on va dire, par exemple, ici, OK, environment, variable d'environnement ici, voyez, donc, variable système, les variables système, cette partie de variable système là, peu importe dans mon système, je peux y accéder et je peux avoir un raccourci maintenant pour que je puisse accéder côté utilisateur, d'accord, les variables utilisateurs donc pour que je puisse accéder au niveau des utilisateurs, donc il faut que je puisse donner un nom ici là. Donc Python est déjà installé par défaut ici parce que j'ai coché add. Donc quand vous regardez ici, je vais juste aller sur je vais aller sur Python quelque part en fait parce qu'on a coché variable d'environnement. On va voir Python quelque part. Python, 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 Python. Python est là, voyez? Donc, Python s'est installé ici, 3.12, voyez? J'ai 3.12 ici. C'est bon? Il y a même Python qui est là. Donc, ça, c'est l'installation de Python carrément. Donc, ça me permet en fait, quand je tape dans mon système, je peux retrouver, à travers le chemin, je peux retrouver la variable d'environnement. Maintenant, quand vous venez ici maintenant au niveau de... On va essayer de voir. On a la possibilité pour orienter ça à côté utilisateur. Bon, je ne vais pas ici. Vous pouvez avoir un petit raccourci, OK, pour les variables utilisateurs. D'accord? Vous faites par exemple ici, je peux aller dans un cadre, dans mon utilisateur, je configure ici. Bon, c'est pas grave. Mais sachez que là, par exemple, il y a Python. Non, ça c'est en fait, par exemple ici, l'utilisateur c'est un client. OK, ça peut être un client. Donc, j'ai installé par exemple JetBrains, d'accord? Ça me permet à travers les variables d'environnement de pouvoir installer. Donc, je vais à travers une application, le client que j'ai installé ici, d'accord? N'oubliez pas, ça, ce sont les chemins, mais ça, c'est l'application en tant que telle. Donc, si j'installe un client ici, je peux pouvoir utiliser le client au niveau des variables d'environnement système, d'accord? Donc, le client peut, à travers, par exemple, mon outil, mon logiciel installé, j'ai la possibilité d'utiliser ce que j'ai mis ici. C'est-à-dire, si ça c'est un client, par exemple, un IDE que j'ai installé ici, ok? Un IDE, par exemple, Community PyChrome, par exemple. Où est ça? C'est juste en bas. Par exemple, j'ai installé ça, c'est un outil Python que nous allons voir ici, d'accord? C'est ce que vous voyez là. Ça, c'est ça en fait. Attendez, ça va se charger. C'est très important d'ailleurs de le savoir. Hein. Donc, ça va se charger, c'est pas grave. Ok, ça c'est un outil, d'accord? Ça c'est PyChrome. C'est un outil que nous allons voir tout à l'heure. D'accord? Ça se charge encore un peu. Maintenant, j'ai installé PyChrome ici. PyChrome sera utilisé en se basant sur les variables d'environnement qui se trouvent ici sur le système ici là. Donc, c'est très simple en fait. D'accord? Donc, si je mets un raccourci par rapport au schéma, PyChrome verra
Par exemple, le raccourci qui est là. Vous voyez, si je mets un raccourci, par exemple, on verra le raccourci qui est là. Maintenant, si je ne mets pas de raccourci, il utilise également, il utilise en fait ce qui se trouve ici, au niveau des variables système. Bon, j'ai essayé d'expliquer, mais après, si vous connaissez, si vous pouvez donner mieux que ça comme explication, c'est pas grave non plus. Donc, vous avez les variables d'environnement. Pour créer les variables d'environnement, il suffit de faire très simple. Vous mettez le nom de la variable d'environnement. Vous mettez ici, par exemple, test. Mettez généralement, les gens ils mettent des trucs simples. Hein. Test inv. Par exemple, test inv ou bien après, je ne sais pas si c'est intéressant de mettre lettre test inv. D'accord? J'ai créé ma variable d'environnement ici. Donc, on va créer ça. Ça prend un peu du temps. Donc, ça va créer une variable d'environnement qui s'appelle test_inv. D'accord? On est d'accord avec ça. Donc, on patiente. C'est toujours important. Patienter. Donc, une fois que la variable d'environnement est créée, si vous faites list ls, normalement, ls, vous avez votre test_inv qui est là. Mais on a créé une variable d'environnement que nous n'avons pas encore utilisée. D'accord? On ne l'a pas encore activée. Je vais faire un clean. Vous voyez, ls par exemple. Je peux aller dans ls. Comment vous savez que c'est une variable d'environnement? Quand je vais entrer dedans, regardez. Si je fais un ls dedans, j'ai ici un dossier include. Normalement, si je vais dans include, il n'y a rien dedans. D'accord? Je suis dans include et je mets ls, il n'y a rien dans include. Je rentre dans include. D'accord? Je fais un ls pour afficher le contenu de include. On me dit qu'include, il n'y a rien. Donc, je vais sortir. Pour sortir, je mets cd, deux points, comme ça, point. Je sors maintenant. Je suis au niveau du fichier. D'accord? Je suis toujours dans les variables d'environnement. Excusez-moi, ma variable virtuelle. OK? Mon environnement virtuel. C'est bon? Alors, dans l'environnement virtuel, quand je fais ça, je vais aller dans lib. Regardez, je vais dans lib. Je suis dans lib et je vais afficher. Vous voyez? Dans lib se trouve donc lib contient un sous-répertoire site packages. Site packages. Dans site packages, ce que je vous disais tout à l'heure, dans site packages, je vais entrer dans site packages. Pourquoi pas agrandir ce machin-là? Excusez-moi. Dans site packages, OK, call. Alors, je suis dans site packages. Je vais d'abord clean. Donc, je mets ls. Vous voyez, nous avons un pipe. D'accord? Ça, le pipe là vient avec. Donc, si je vais dans pipe, regardez. Nous avons ceci. Un pip, d'accord? Donc, nous avons ls. On peut faire ls. Et vous allez voir qu'il y a plein de fichiers Python qui représentent en fait des packages qui ont été installés. D'accord? Plein de fichiers Python, hein, PyCatch, etc. Ce sont là des packages en fait Python, des fichiers qui viennent par défaut, d'accord, avec PyP, d'accord? Ce sont là des packages Python. Donc, si vous installez un package, ça va venir s'installer ici. C'est-à-dire, si vous faites une installation de Python, d'accord, le package viendra s'installer là. D'accord? Le package plutôt viendra installer ici les packages, le package. Donc,
Juste pour vous montrer que c'était important de connaître cela. Je vais sortir. Je vais également sortir dans Lib. Je fais ça doucement parce que vous pouvez probablement ne pas connaître à quoi ça servait. C'est pour cela que vous me voyez partir doucement sur des lignes comme ça. Je suis toujours dans test env. OK? Dans test env, il reste un fichier que nous allons, bien sûr que oui, aller. C'est là où je voulais vous montrer. C'est dans ce fichier-là. Nous en sommes. Donc, CD. Regardez. Si vous rentrez dans CD, d'accord? Je disais tout à l'heure que la variable d'environnement n'est pas activée. Et pour activer la variable d'environnement, il faut utiliser la commande activate. D'accord? Que vous soyez dans Linux ou bien dans Windows, c'est toujours important de l'utiliser parce que batch représente un environnement Linux en quelque sorte. Donc, vous faites activate en fait. OK? Vous faites activate. Je pense que si vous le faites avec carrément le MS-DOS là, l'environnement CMD traditionnel, hein, je pense que ça va plus aller avec activate.bat. Mais vous pouvez l'essayer pour voir. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que ça passe? Du coup, ma variable d'environnement, regardez, si je fais which, je veux dire, OK, je suis au niveau de ma variable d'environnement. Pour savoir que je n'utilise pas la variable d'environnement, regardez, si je mets which Python, j'utilise quelle version de Python? Donc, il va me montrer la version de Python qui se trouve dans le chemin naturel. Regardez. Il me montre le chemin naturel. Ça veut dire que la variable d'environnement n'est pas activée. Parce que j'utilise toujours la version de Python qui se trouve dans le chemin traditionnel Python. Hein, le chemin de C, Program Files, Python 3.12. 3.12, c'est comme ça qu'il le note en fait. 3.12, d'accord? Donc, 3.12 là, c'est 3.12. 3.8, c'est 3.8. Donc, il me montre ça veut dire que si je travaille sur mon projet, sur en se basant, d'accord, sur cette, sans activer, même si j'ai créé la variable d'environnement, je ne l'ai pas activée. Si je travaille sur le projet sans activer, je vais utiliser le Python, la version de Python se trouvant dans le schéma naturel. Et je peux travailler comme ça. Après, il y aura des conflits. Si j'ai deux projets, par exemple, je ne crée pas même si je crée la variable d'environnement, l'environnement virtuel plutôt, excusez-moi. Même si je crée l'environnement virtuel et que je n'active pas, il y aura des conflits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois activer pour que je puisse sortir. Je n'utilise pas. Je vais dire, OK, j'ai Python dans ma machine, mais je vais utiliser Python de l'environnement virtuel. De la même manière, le PIP, d'accord? Je peux dire, OK, quel PIP, c'est-à-dire quel Python, quel quel gestionnaire de paquet Python je vais utiliser. Est-ce que celui se trouvant sur ce chemin-là, d'accord, ou bien celui se trouvant dans la variable d'environnement. Quand je fais ça, vous voyez, il me dit vous utilisez le PIP qui se trouve en fait au niveau de script. Je vous ai parlé que dans script c'est là. Dans script, nous avons le PIP qui est là, d'accord. Mais on nous a dit le PIP qui se trouve dans script et il nous a montré le chemin dans script. Quel script? Le script se trouvant dans 3 points dans le chemin standard, d'accord. Là où Python s'est installé dans notre machine. Ça veut dire que si nous utilisons comme ça, nous n'allons pas nous en sortir et il y aura des conflits. Donc, pour éviter des conflits, alors il faut l'activer, d'accord, afin que nous puissions avoir quelque chose de... Donc, pour l'activer, vous allez le faire un source activate. Windows ou Linux, Mac, c'est la même chose. Il dit quoi? Il dit que c'est activé, d'accord? Et donc, si je fais un ls, je suis toujours... Mais il me montre ça. Ça veut dire que c'est activé. Maintenant, regardez la différence. Si je fais un which PyP, il me dit, vous utilisez le PyP, cette fois-ci, il a changé de chemin. Regardez bien. C'est pas la même chose avec celui de PyP qui est là. C'est pas la même chose. Vous voyez le chemin? Program Files, Python, nanina. Or, ici, le chemin, c'est quoi? User, nanina. Il me crée il dit, vous provenez des variables d'environnement. Donc, le Python se trouvant dans la variable d'environnement qui se trouve dans mon projet. D'accord? Et si je dois ouvrir le projet, je peux le faire rapidement ici. D'accord? Maintenant, je vais mettre aussi Python. Bon, je vais d'abord faire un clear.
je vais faire aussi, je veux Python, which Python. C'est-à-dire pour montrer, vous utilisez quel Python en fait. Il me dit Python se trouvant dans le variable d'environnement. Il me donne le chemin. Vous voyez, le chemin qui n'a rien à voir avec. Voilà. Maintenant, si je veux désactiver l'environnement virtuel, j'utilise variable d'environnement. Ce n'est pas variable d'environnement, excusez-moi. Hein. C'est plutôt environnement virtuel. Maintenant, pour désactiver, je mets deactivate. Deactivate. C'est-à-dire pour désactiver, tout simplement. Vous mettez deactivate, comme ça. Et je reviens naturellement. Maintenant, si je remets, je dis OK, which Python, vous voyez, il va me dire le Python qui est là, c'est le Python qui est ici. D'accord? C'est très important de le savoir. Maintenant, est-ce que nous pouvons supprimer un environnement virtuel? Bien sûr que oui, on peut supprimer un environnement virtuel. Quand vous faites ls, l'environnement virtuel que j'ai créé, c'est quel environnement? Ça s'appelle comment? Je dois d'abord sortir. OK? Je sors carrément. Si vous voulez, vous faites les slash, vous faites comme ça, je sors une fois, je sors deux fois, ainsi de suite. D'accord? Mais si je fais ça, je ne suis pas bon. Donc, je préfère entrer dans le projet. Donc, parce que là, c'est pas grave. J'ai fait ça pour que vous voyez ceux-là qui n'ont pas la main à pouvoir. Donc, le projet, c'est celui-là. OK? Pour entrer dans le projet, je fais tout simplement CD. Je fais ça pour entrer dans mon projet. D'accord, je suis dans mon projet. Je souhaite supprimer l'environnement virtuel. C'est RM. On va supprimer. Vous mettez R, vous faites ça. Et vous supprimez. Parce que sinon, regardez, il y a beaucoup de choses dedans, déjà qui sont installées. Regardez, je fais dans LS, dans Test Environment. Même quand je désactive, il reste toujours avec les éléments de Python dedans. On avait déjà vu ça. Vous voyez? Maintenant, il y a le contenu qui est dedans également. Je peux supprimer tout ça. En faisant comment? En faisant, je sors d'abord. Une fois que je sors, je vais supprimer RM. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez taper sur Internet comment supprimer un environnement. Voilà. Donc, je vais supprimer quoi? Je vais supprimer ceci. Il se trouve dans le dossier Project. D'accord? Je supprime ça. Donc, je mets ça. Vous voyez que quand je fais ça, il va supprimer l'environnement virtuel. Donc, vous pouvez créer et supprimer, ça ne dérange pas. Juste pour vous montrer l'astuce, en fait, c'est très important. Quand vous travaillez sur des projets avec Python, c'est très important de connaître ces astuces-là, en fait. Après, je mettrai un document en lien où vous allez pouvoir... donc, vous allez patienter que ça puisse... Donc, quand je fais un ls maintenant désormais, vous voyez, il n'y a plus... Parce que quand j'ai fait un ls ici, regardez, quand j'ai fait un ls ici, je suis dans mon environnement là. Qu'est-ce que je fais ici? Je disais tantôt, en entrant dans ce projet, quand j'ai fait un ls m'a donné ça. Ça veut dire que maintenant, quand je fais un ls désormais, je fais un ls, je suis dans le projet, je fais un ls. Vous voyez, ls ne donne rien. Donc, il n'y a rien en fait. Donc, désormais, dans mon projet, c'est bon. Quand je fais ça, je n'ai plus d'environnement. Si je fais Python, which Python, je rappelle la commande, which Python, il va me donner le Python le Python standard qui est dans le dossier. Donc, ce Python-là, généralement, il n'est pas recommandé de travailler directement sur cela. Ayez l'habitude de travailler, si vous avez des projets, de créer des environnements virtuels avec Python. D'accord? Ça, c'est le Python standard de la machine. Mais il est recommandé d'avoir des Pythons qui sont dans les variables d'environnement. Vous travaillez, vous avez la possibilité de supprimer, après avoir utilisé, vous supprimez la variable d'environnement pour le projet. D'accord? Ça veut dire que je peux avoir 3, 4, 5 versions de Python, 5 variables d'environnement, il n'y a pas de problème. OK? Si je rappelle la commande toujours, en mettant PyP, il va me dire, je vais vous utiliser. De Python standard, tout simplement. Vous voyez? C'est standard. Maintenant, ça, c'est la création à travers batch. Quand je suis dans mes projets, j'utilise un outil, par exemple, comme PyCram. Si je crée un projet
je peux choisir la variable d'environnement. Ça, c'est ce que j'avais écrit par défaut, hein. Donc, je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ce projet-là. J'ai la possibilité de créer directement au niveau de PyCram, d'accord? Ou bien de le faire directement avec Git patch ou bien une ligne de commande quelconque. Je précise que si vous avez des problèmes avec Git patch, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre l'alternative de Git batch, en fait, l'environnement, un simulateur de ligne de commande. Vous allez dans, pour ceux qui ont des problèmes avec Git batch, si ça ne fonctionne pas, vous allez command. Donc, ça aussi, c'est un outil où vous installez un émulateur qui va d'ailleurs vous donner vous aurez la même chose, d'accord? Vous installez ceci, regardez comment ça fonctionne, d'accord? Vous pouvez utiliser ça comme alternative, vous installez tout ça là, vous pouvez prendre note de cela, d'accord? Moi, je l'ai déjà dans ma machine, donc je ne vais pas le faire pour cette. Donc, vous pouvez installer Commander qui va vous donner en fait, ok? J'espère que vous avez compris un peu l'enjeu. Donc, vous avez tout ça, télécharger Commander, etc., etc. Anyway. Donc, je disais cela, je suis dans mon document. Alors, ok, où est-ce que nous en sommes? Je parlais de PyCram. Je vais supprimer le projet qui est là. Pour faire supprimer ça, ou bien je vais juste remove. Je vois pas ça. Sinon, on peut faire ceci. On crée d'abord notre environnement virtuel. Ok, puis on crée un projet. Nouveau projet. Bon, je vais m'assurer de créer l'environnement virtuel directement. Ici, vous allez voir que j'ai la possibilité de récupérer mon environnement virtuel directement. Donc, je viens là. Donc, je vais créer l'environnement virtuel. Donc, après, je suis dans le projet. Je vais juste noter que l'environnement virtuel, c'est pas... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va le faire directement. Je vais sortir de ce projet-là. OK? Je ne suis nulle part dans un projet. Je vais créer l'environnement virtuel comme ça. OK? Je vais créer un environnement virtuel comme ça. Python. Je vais pas écrire le... C'est pas grave. Faisons ceci. Donc, je viens là. Je mets -m. -m. Je mets virtual environment. Virtual environment. Je mets test env. PyCam. PyC env. OK? PyC env. PyC env. Je mets ça comme ça. C'est-à-dire l'environnement virtuel de PyCram que je vais créer pour mon projet. Ça, je vais le tester avec vous ici. Je ne l'ai pas testé seul. Je vais le tester. Donc, pendant que ça fait comme ça, je peux aller dans mon PyCram. Je crée un projet. D'accord, je crée un projet.
Le projet sera dans mon chemin là, hein. Donc je vais juste créer un projet ici. Project env. Je vais faire comme ça, ok? Env test. Donc, je vais voir si ma variable d'environnement est créée. Normalement, oui. Donc, je vais entrer dans la variable d'environnement, je l'active, d'accord? Je dois activer ma variable d'environnement, en fait. Donc, c'est celui-là. Je rentre dans cette variable d'environnement. Je l'ai écrit comme ça. Je suis dans ma variable d'environnement. Je dois l'activer. Pour activer la variable d'environnement, vous entrez dans le script, ok? Et quand vous êtes dans le script, vous allez voir en fait que dans le script, vous avez ceci. Donc, vous mettez activate. Devant il y a source. Vous mettez activate, tout simplement. Et il vous dit que, par exemple, ça devient une variable d'environnement. D'accord? Je viens maintenant dans le niveau de mon projet PyCram. Je vais chercher. Bon, la version de Python, il est important hein, de mettre la version qui est dans votre système. D'accord? Si vous ne faites pas, vous allez avoir des versions par défaut. C'est important de le souligner. Parce que moi, je l'avais déjà. Parce que par défaut, quand vous avez, il vous donne ça. D'accord? Mais vous devez faire en sorte d'avoir une version. Vous mettez la version de Python qui est installée. OK? Dans votre machine. Maintenant, parlons des variables d'environnement. Normalement, au lieu de le faire comme ça, alors, si vous avez une variable d'environnement, vous pouvez voir le chemin. Ça, je le teste avec vous. Hein. Je ne l'ai pas testé avant. Vous allez voir le chemin. Je vais dire which Python. Ils me disent que je vais dans HP, Python. Donc, c'est ça que je vais passer en fait. D'accord? Je dois trouver ce chemin-là. C'est très important. Donc, je viens ici. Dans HP. C'est user HP. Program files. Pas dans Program files. D'accord? C'est users HP. C'est là. D'accord? Donc, c'est ça que je vais passer comme étant une variable. Quand vous regardez, c'est le Python en fait qui est là. OK? Donc, je passe le Python qui se trouve dans ma variable d'environnement que j'ai traité et je mets directement create. Et ça, vous faites ça, vous avez un projet déjà Python qui s'exécute. Je peux même créer un main ou bien cela dépendra. Mais je vais créer un main quand même. Main welcome script. Je peux faire ça. Donc, comme ça, il va vous créer une variable. Je vais mettre no, toujours, j'aime ça. Donc, c'est comme ça que vous allez créer un projet avec PyCram, ok? Vous avez également la possibilité de créer son mode graphique avec PyCram, d'accord? Vous faites une création graphique avec PyCram. Mais moi, je conseille toujours de le faire avec... Donc, il va créer en fait une variable d'environnement et la version de Python qui va être prise en compte ne sera pas la version installée, d'accord? Ce sera la version de la variable d'environnement, de l'environnement virtuel, excusez-moi du terme. Je fais tout le temps des erreurs. Hein. Donc, on va patienter. Vous voyez que Python va s'exécuter, mais avec, il n'y aura pas de conflit. Donc, même si j'ai un autre programme, je vais utiliser dans ma machine, je n'aurai pas de problème par rapport à ça. Donc, je ne vous ai pas montré comment avoir
PyChrome, le temps que ça s'installe. PyChrome, c'est... Après, vous pouvez payer la version, mais vous pouvez installer la version Python PyChrome Community, d'accord, de JetBrains. La version Community vient avec tout ce qu'il vous faut si vous voulez faire du Python pur, hein. Mais si vous voulez faire du Python orienté web, vous serez obligé d'acheter en fait la licence pour avoir Django, etc., etc. Si vous voyez bien ici, Django en fait est désinstallé. Comme vous voyez bien, je vous montre ici. Dans l'autre version, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça charge encore. Vous allez voir que Django est installé. Mais non, vous allez ici venir là, vous allez... Et la dernière astuce que je vous montrerai, ce sera avec du... Ce sera avec du VS Code. C'est plus rapide, c'est plus simple en fait. Bon, c'est un peu long. J'ai ouvert beaucoup de pages que je ne vais pas fermer parce que je travaille sur ces pages-là pour le moment. Donc, je ne vais pas fermer mes pages. Je vais me débrouiller comme ça. Néanmoins, je vais vous montrer quand même ce que ça donne, hein. Alors, normalement, c'est créé ici. Ça vient encore. C'est un peu lent. Parce que j'ai beaucoup de programmes qui tournent en arrière-plan, en fait. Donc, je ne suis pas fermé. Et ma machine également n'est pas aussi performante que ça. On va voir. C'est pas grave, je pense que ça peut le faire, hein. Donc, vous avez ici JetBrains. C'est vraiment un site, voilà, c'est là où vous allez trouver PyChrome. PyChrome, ça permet en fait de développer. Vous pouvez le faire avec d'autres éditeurs, mais en fait, PyChrome, il est dédié uniquement pour Python, en fait. Donc, vous pouvez faire vous téléchargez, voyez, l'IDE pour la science des données et le développement web. D'accord? Si vous voulez télécharger ça là, c'est payant, en fait. Donc, vous avez la possibilité d'avoir la version professionnelle et la version, en fait, la version, par exemple, si je mets ici télécharger, vous allez voir, il va me donner deux alternatives. Soit je vais avoir la version pro, ou bien je vais avoir la version community. En fait, la version community, c'est pour les personnes qui veulent travailler avec du Python purement. D'accord? Vous faites tout avec du Python, hein, mais lorsque vous voulez ajouter le côté HTML, CSS, JavaScript, le côté web, là, il va falloir que vous passiez à la version professionnelle. Donc, quand même une astuce très simple. Donc après, il y a des mises à jour qui se font, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien avec l'environnement virtuel. Et si j'arrive à le faire, vous voyez, ici, il y a Python 3.12, d'accord, qui est en train de s'installer. Regardez juste au coin là, Python 3.12, ok, vous voyez. Mais le Python 3.12 là, c'est pas le Python c'est le Python de l'environnement virtuel, d'accord, que j'ai, voilà. Et là, j'ai Python qui est reconnu, ok. Et on me dit de faire quoi? Je peux venir ici. Il y a des mises à jour certains. Maintenant, si je fais ça, il va faire les mises à jour. Je vais essayer d'exécuter ce script-là de Python. C'est un peu long. Il dit qu'il y a deux processus. Pas grave. Le temps que ça se charge. Je fais en parallèle pour le VS Code. D'accord, je gagne du temps. À supposer que j'ai un projet VS Code, mkdir, project, tout, par exemple, ok? Et ce projet-là,
je veux me créer un autre je vais me créer une variable d'environnement. Bon, c'est pas grave, je peux faire comme ça. -m virtual environment. Je vais me créer un environnement virtuel. Là, vous m'avez compris. Un environnement virtuel. Je mets ça, vive. Bon, je mets test, env, code. Can amp, je vais mettre env, code. Env code, c'est-à-dire pour VS Code quoi. Env code, je mets le nom de la variable d'environnement ici. Donc, notez que je suis dans le projet. Non, je sais pas, c'est pas bien fait. Je devais entrer dans mon projet ici. C'est pas grave, je vais annuler ça. Bon, j'annule le projet de VS Code. Vous comprenez que je suis un peu prêt pour la vidéo qui a un peu pris du temps. Là, je voulais un peu arrêter la vidéo, mais je vais rapidement exécuter Python, d'accord? Donc, si je veux un run test, donc il va normalement m'afficher. C'est parce que je peux faire un run ici pour uniquement breakpoint. C'est pas grave. Je fais un run là. Je vais juste faire un script simple en fait. Pas de problème de... Je vais faire un script simple juste pour afficher. Je vais enlever tout ça. Ok. Un script très simple juste pour afficher. Je mets print. Test. Python. Succeeded. Juste un truc simple, pas compliqué. Juste pour vous montrer ça en fait. Je run le script. Un petit process finished. Ok, c'est normal, c'est normal. Alors, il faut que un petit short finish. Ok, d'accord. Il faut que j'entre dans l'interpréteur, il n'y a pas de problème. Les habitudes de travailler avec du Java. Donc, je viens ici. Le terminal. Normalement, quand je viens ici, je fais ça. Quand je viens ici, je dois juste faire un run sur le projet en fait. Run sur le main. Ok, c'est ça. D'accord. Donc, test success. Si je dis print. Bon, mettons bonjour.
Yes. Je vais lancer l'interpréteur, d'accord, directement. Juste pour run le main là, ok? Juste pour montrer que ça fonctionne très bien, d'accord? Vous avez tout ça qui fonctionne. Donc Python fonctionne sans problème avec la version 12, ok? C'est bon ici? J'espère que tout est clair. Ou bien vous le faites en mode graphique. Je ne vais pas prolonger la vidéo parce que j'ai assez pris de temps pour l'explication de ces éléments basiques. Mais vous avez vu que ça fonctionne avec l'environnement virtuel côté, voilà, quand j'ai créé. Maintenant, c'est vraiment recommandé hein, de le faire de cette façon-là. Ou bien vous le créez directement en créant le projet. Vous avez votre environnement virtuel. Vous créez ça manuellement. D'accord? Il va après, si vous ne le faites pas comme ça, vous n'allez pas pouvoir le faire de façon. Vous voyez comment le faire graphiquement. Bon, je ne vais pas prolonger la vidéo ici pour le faire. Alors, je passe directement. Bon, là, c'est bon pour PyCram. C'est bon, je pense que c'est compris en fait. Et je voulais vous montrer quelque chose d'autre ici par rapport à Django. Pour vous montrer un peu la structure d'un projet Python. Je ferme ça, je ferme ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on va le fermer, d'accord, c'est pas grave. Je vais rapidement, pour vous démontrer la dernière partie, c'est avec VS Code. On va clôturer la vidéo rapidement. Je viens là, je prends un projet mkdir, c'est-à-dire je crée le projet mkdir, project 2, project VS Code, project 2. Je mets project 2, d'accord? Ça met de faire comme ça. Alors, dans project 2 là, il me dit quoi? C'est pas comme ça que j'ai voulu le faire. Hein. Je peux pas vous montrer ça comme ça là. Je n'étais pas sorti de mon environnement, donc je vais pas le faire comme ça. Je veux plutôt le faire comme ceci. Je sors. Déjà, il faut deactivate n'importe quoi qui est là-bas. Ok. Je vais voir. Est-ce que j'ai Python ici? Je vais sortir. Ok. Je vais sortir. D'accord. Je vais supprimer ceci parce que j'ai plus besoin de ça, de PyCram. Ou bien je laisse comme ça. Ça va servir pour PyCram, d'accord? C'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer pour PyCram, c'est pas grave. Je vais supprimer pour PyCram. Je fais comme ça. rem. Je supprime pour PyCram. Je vais supprimer le dessus de PyCram et je vais rapidement ouvrir avec VS Code. Vous allez voir la dernière astuce qui va fonctionner avec. Donc, je vais créer maintenant un projet mkdir avec project 2. Il dit que ça existe déjà, c'est pas grave. Je vais supprimer d'abord rm. Project 2 là. S'il y a des sous-fichiers aussi, ça va supprimer ça. Ok. Ensuite, je vais créer. Je vais créer le projet là. Ok. Et je vais entrer dans l'intérieur de ce projet. Je crée le projet là. Je suis dedans. Alors, je vais créer ma variable d'environnement. Ok. Je vais créer ma variable d'environnement. Mon environnement virtuel, pas variable d'environnement. Je vais créer mon environnement virtuel. Donc, je crée mon environnement virtuel que je vais appeler envcode. OK.
Donc, l'environnement virtuel que j'ai créé, je l'ai créé directement à l'intérieur de Project 2. C'est bon? C'est plus pour professionnel comme ça. Et quand je crée l'environnement virtuel, je l'active. Après, je lance directement, par exemple, là. Je dis, l'environnement virtuel est déjà créé, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a l'environnement virtuel. Donc, je mets code directement là. D'accord? J'ouvre maintenant mon projet avec, d'accord? J'ouvre le projet avec VS Code directement. Donc, j'ai créé la variable d'environnement. J'ouvre le projet avec VS Code. Et il va m'ouvrir VS Code avec le projet, tout simplement. Donc, on attend un tout petit peu, hein, ça va venir. Après, normalement, on est supposé avoir l'éditeur de VS Code qui va sortir. Hein. On va le voir tout de suite là. Ça va venir. On attend. C'est que j'ai des programmes qui fonctionnent dans la machine qui sont un tout petit peu un peu lents. Donc, mon VS Code est ouvert avec le projet Project 2. Et je peux profiter, hein, si vous voulez, je peux profiter avec ma variable d'environnement de l'activer. D'accord? Par exemple, si je rentre ici dans un code, là, je vais dans script. OK? Quand vous faites ça, par exemple, vous avez, donc vous mettez source activate. Juste pour activer en fait variable d'environnement. Pour que ça devienne un peu opérationnel. Quand vous venez ici, par exemple, reopens, what is that? Donc, il va ouvrir le VS Code en fait avec le je mets d'abord la vidéo en pause et je vous reviens. Donc, on voit bien que c'est venu, d'accord? Et donc, j'ai mon projet qui est là. C'est très simple de faire. Hein. Je crée un script dans le projet. Un script très simple. Hein. Je fais, par exemple, mettons main.js. OK? L'habitude. Normalement, il va créer le fichier en fait. Vous allez voir qu'il y a Python qui est créé ici. Et ce que je n'ai pas dit, après, ayez l'habitude d'ouvrir en mode administrateur. Hein. Vous voyez que je suis en mode administrateur parce que mon VS Code là-bas, parce que mon batch, d'accord, était en fait en mode, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Do you want to install the recommended Python extension? Non, pas recommandé. Je n'ai pas besoin d'installer. Oui, normalement, je devais le faire. Hein. Normalement, je devais le faire. Pour l'extension depuis temps. La recommandation a été faite, je n'ai pas accepté.
Alors, c'est pas grave. Ce Python est là. Vous voyez que Python, c'est le Python qui est là. Directement, Python est sorti. Hein? Il a reconnu que Python est là. OK? Après, il y a l'environnement virtuel normalement qui est déjà pris en compte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez chercher. Vous voyez, il vous met l'environnement virtuel déjà qui est là. Après, c'est pas grave. Mais ce que je peux faire, c'est mettre Python env variable environment succeeded. Donc, je vais juste sous ce petit script Python là. D'accord, je vais directement le faire. Je vais aller en mode je vais run. Find Python extension. Donc, il me demande d'installer une extension Python parce que je n'avais pas Python sur VS Code. Après, je n'utilisais pas ça sur VS Code, c'est normal. Donc, il va en fait pouvoir m'installer la version et tout ça, Python. Ça, c'est l'extension pour avoir la syntaxe et un peu le modèle Python dans ma machine. Mais ce n'est pas en fait Python en tant que version pour l'exécuter en fait, pour exécuter le code. Ça, c'est l'extension pour avoir l'environnement Python en tant que langage, quoi. Ce n'est pas le Python installé. Non, ça, c'est Python en tant que langage pour que je puisse commencer à travailler avec Python. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Il m'avait déjà proposé ça au départ, mais je n'ai pas accepté. TypeScript is no longer. Il me propose des versions. Je ne peux pas installer ça. Donc là, normalement, c'est bon. On peut aller dans le projet. Donc, Python normalement exécuté et Python installé. Donc, je peux exécuter. Hein, je peux lancer le... J'ai ici. Donc, je peux, si je viens dans Run without debugging, on va voir ça. Install an extension for Python. On peut aller dans... Faisons ceci. Allons-y dans le terminal. On peut le faire directement. Donc, je vais pas le temps d'attendre encore. Juste maximum 1 minute, on termine avec ça. Donc, on va lancer l'interpréteur Python, d'accord? Il suffit de faire quoi? Si vous faites un byte, on peut faire une preuve, d'accord? Which, c'est la même commande qui peut s'exécuter. Si vous voulez, si vous faites ça, par exemple, JetBrains est là, et si faites ça. Tac. Juste pour vous montrer quelque chose. Hein. Which Python. Donc, il va vous montrer en fait. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez? Ça, c'est pas bon du tout.
Ça, c'est pas bon du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un script. Je mets pareil. OK. Avec VS Code. Run. Start debugging. Run. Python debugging. Install. Jusqu'à là, il me demande encore ça. Comment ça? J'ai déjà fait. On aurait pu installer d'abord celui-là, parce que si on ne fait pas ça, on va faire ceci. Request. Import. Request. OK. Donc, on va dire d'importer. Je vais supprimer ceci. Comme ça, il va m'installer en fait le package Python. Remove. Si on fait ça, on le dit. Parce que le Python qui est là, c'est pas le Python de... C'est pas normal. Hein? Après, je peux cafouiller. Normalement, si j'avais le temps, j'allais vous montrer. Mais je peux quand même cafouiller. Je vais pas utiliser ça. Je vais aller dans ls. D'accord. Après, ça c'est vraiment l'utilisation en ligne de commande. Hein. C'est vraiment, Normalement, c'est vraiment ça, c'est vraiment... normalement, c'est pas comme ça que je vais vous montrer ça. Mais comme je ne suis pas patient, je vais pas le faire avec vous ici. Peut-être si ce qu'il a... Là, je vais juste mettre c'est le script. Pas de problème. Normalement, ça, c'est... Après, quand vous faites ça, si vous faites cd, cd, source activate, ça revient au même quand j'étais là-bas. J'active juste ce bouton ici, puis bon, ça va prendre en compte l'exécutable de l'environnement de... Donc en réalité, c'est pas trop différent de ce que j'ai fait là-bas. Mais en fait, il y avait une façon de le faire que je voulais vous montrer, mais je ne vais pas vous le montrer maintenant là. Pour des raisons que je ne suis pas patient, je vais donc pouvoir fermer la vidéo. Okay. So, what's going on? Alors, source activate. D'accord, ok. C'est pas grave. Je vais revenir sur la partie installation avec, comment on appelle ça, parce que je veux utiliser la variable d'environnement. Donc, je ne vais pas le faire avec... je vais faire une autre partie de vidéo pour ne pas rallonger. D'accord. La suite de cette vidéo-là, je vais faire une autre partie où je le fais avec VS Code de manière beaucoup plus professionnelle. Donc, je vais m'arrêter ici. Si je veux exécuter ce code, je peux le faire avec la version Python
antérieur. Mais je ne vais pas le faire comme ça. D'accord? Il suffit de faire comme ça. Ça, c'est le Python le Python traditionnel. Je vais le faire avec variable d'environnement. Donc, on va s'arrêter ici et rendez-vous à la vidéo suivante pour ne pas rallonger la vidéo. Merci à vous. Au revoir.